Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est évidemment d'abord pour vous remercier que je voudrais prendre la parole de la participation à ces travaux et à l'opération plus généralement, pour votre engagement, pour votre enthousiasme, parce qu'on en a bien besoin, je pense, d'avoir effectivement de la mobilisation pour le développement du vélo et en l'occurrence dans les différentes entités participantes. Le point de départ de cette opération, c'est le constat que le développement du vélo représente en Wallonie clairement un potentiel très important, qu'on n'est pas très avancé par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. On constate que se déplacer à vélo pour aller au travail est encore vécu comme dévalorisant dans un certain nombre de cas, ou trop dangereux, ou inconfortable. Bien sûr, en 6 mois, on ne va pas changer les mentalités de manière suffisante. C'est clair que des opérations comme celle-ci ont un réel intérêt dans la durée. Et donc, c'est évidemment important que des journées comme celle d'aujourd'hui contribuent à échanger les expériences entre les différents acteurs. Voilà, je vous remercie donc vraiment de votre présence et de votre travail aujourd'hui. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche pour les prochains mois, pour les prochaines années, pour faire en sorte qu'effectivement, au quotidien, de plus en plus de personnes utilisent le vélo pour leur déplacement. Quelles initiatives avez-vous prises pour convaincre l'employeur d'agir pour le vélo? Donc vous êtes souvent ressources humaines ou responsable mobilité ou responsable syndical. Donc il faut convaincre le top de faire quelque chose. Si j'étais syndicaliste, je ferais une grève pour exiger 1000 vélos. Donc lâchez-vous, rêvez, allons-y. En 2007, quand je suis rentré dans la fonction de coordinateur mobilité, j'ai voulu créer les petits déjeuners et je voulais surtout que les petits déjeuners soient pendant le temps de travail des employés. Et donc, pour convaincre la direction d'accepter, je leur ai démontré que l'employé qui venait travailler à vélo régulièrement, il avait au moins une journée d'absentéisme en moins sur l'année et que ça faisait autant d'euros pour l'employeur de bénéfices. Donc ça, ils ont pas pu dire le contraire parce que c'était démontré à l'extérieur de l'entreprise. Donc c'était pas un militant cycliste qui venait avancer des arguments loufoques. Et donc j'ai aussi fait la communication sur les avantages de l'activité physique générée par le vélo. C'est des arguments qui ont aidé à avoir un minimum de financement pour financer les petits déjeuners, ce genre de choses-là. Forcément, une mesure, il faut pouvoir évaluer son coût et pouvoir voir comment on va maîtriser ce coût. Parce que vers le haut, c'est ça qui marque les esprits, c'est ces aspects très chiffrés. Lorsque j'ai commencé à obtenir de vrais résultats, c'est lorsque j'ai commencé à parler leur langage. Il faut leur parler argent. Et dès que vous arrivez à démontrer que les politiques environnementales deviennent des centres de profit et pas des centres de coûts, eh bien, c'est tout de suite bien plus facile à faire comprendre. Je pense que les entreprises aiment bien aussi se mettre en avant dès qu'elles en ont l'occasion. Et donc, être la première entreprise à essayer quelque chose en faveur du vélo, c'est toujours bon à prendre en termes d'image. Ouais. Donc, un petit peu titiller aussi l'employeur en lui disant « Tiens, les autres ont fait ça, et nous ?» Ou des expériences anciennes sur ce que vous avez fait pour motiver les employés, les travailleurs, les collaborateurs. Je pense que c'est quelque chose de très important, qu'ils se sentent accueillis, qui ne se sentent pas devoir mettre leur vélo au fond du parking et devoir faire tout un trajet jusqu'à l'entrée du bâtiment. Il faut essayer de faire des choses cohérentes et donc ça c'est quelque chose de, à mon avis, de primordial. Moi je voulais peut-être ajouter que les employés se sentent accueillis, mais aussi valorisés ou fiers d'être à vélo. Enfin, je prends l'exemple d'une université. Tiens, si le recteur et les autorités académiques le font, je vais un peu les prendre comme modèle aussi et faire comme eux. Donc, qu'ils soient valorisés, qu'on change un peu cette image du vélo de pauvre, justement. Voilà, je voulais juste parler en fait donc du parrainage. En général, les cyclistes quotidiens, eux, c'est un plaisir de partager leur trajet avec quelqu'un d'autre et on les sollicite quasiment jamais. Alors ça peut se faire au sein de l'entreprise, parce qu'en général, ils sont partants. Ça va même se faire au sein du zoning, ou voire de quelques entreprises qui seraient proches géographiquement. Donc il ne faut pas hésiter à exploiter cette piste-là. Un des participants l'a dit aussi, on a fait beaucoup de communication sur l'intranet, on a mis des affiches partout. C'est vraiment la communication personnelle, parce que les petits déjeuners toniques qui nous permettaient d'échanger, mais c'était vraiment, puisqu'on ne pouvait pas me rater, les gens m'ont posé énormément de questions.
Et c'est plus en convainquant un qui, une fois convaincu, va en convaincre un autre, ça fait boule de neige. On parle de mode de déplacement quotidien. Je pense qu'il faut inciter les gens à déjà dire bah tiens, venez une fois par semaine. C'est le principe du Friday Bike Day. Et que si c'est déjà une fois toutes les 2 semaines, c'est déjà bien de dire bah voilà, ça représente 10%, ça représente 20% de vos déplacements. Et c'est déjà ça. Et donc il faut déjà valoriser, même si ça paraît peu, c'est déjà énorme. Dans les difficultés évoquées, il y a évidemment distance dénivelée. Quelles initiatives sont prises Qu'aimeriez-vous faire? Quels conseils vous donneriez aux autres? On l'a dit là tantôt, on prend le même chemin qu'on a l'habitude de prendre en voiture. Et d'aborder un mur en voiture, c'est pas un problème. L'aborder à vélo, on n'a pas envie. Puis on se rend compte qu'en cherchant un petit peu dans l'environnement, sur son trajet, il y a moyen de rendre cette pente impossible en une pente douce, peut-être plus longue, mais où l'effort physique intense qui était demandé n'en est plus un en fait. On a trop peu de promotion du vélo à assistance électrique. Les Hollandais sont passés au-delà depuis longtemps parce qu'il faut accroître le rayon d'action du vélo, la portée, ça diminue la congestion, ça met les gens en selle, c'est bon pour la santé, même si on fait un peu moins d'efforts qu'avec le vélo à 30 vitesses dont parlait Benoît. Et alors on en revient aussi, et ça on va en parler au point numéro 4, au choix politique, qui est que on rigole quand on parle téléphérique ou remonte-pente. Mais c'est vrai qu'un kilomètre d'autoroute coûte à peu près 100 fois ce que coûterait une quinzaine de téléphériques en Wallonie. Et donc on peut y aller. Maintenant, c'est la question numéro 4. Quelles initiatives, toujours, avez-vous pris pour améliorer les infrastructures? Avez-vous contacté vos décideurs communaux, régionaux, provinciaux, communautaires, fédéraux, européens, mondiaux? Mon but, c'est de maintenant lister tous les problèmes qu'il y a autour de mon entreprise pour accéder à cette entreprise qui contient quand même 1000 personnes, afin que les communes traversées, il y en a plus d'une, soient toutes aussi mises en collaboration avec nous afin d'améliorer ces pistes cyclables. Améliorer les infrastructures routières existantes, on aura certainement du mal en tant qu'entreprise à titre individuel de se faire entendre. Par contre, et c'est peut-être aussi le rôle aussi de la cellule mobilité, c'est de faire fédérer les entreprises autour d'un projet et de montrer qu'elles ne sont pas seules, mais que bien souvent, il y a des synergies à faire. Et plus on est autour de la table, plus il sera facile d'aller contacter justement les autorités, qu'elles soient locales ou régionales. En général, nous sommes tous un peu seuls. Nous occupons une fonction unique dans l'entreprise et il ne faut pas croire qu'on est seul. Moi, j'ai des tas de personnes qui sont intéressées par des aspects très ponctuels de l'environnement. Et il ne faut pas renoncer à se faire entourer par ces personnes, se faire aider. Ce sont réellement de précieux alliés. Voilà, je voudrais évidemment vous remercier chaleureusement pour les centaines d'infos qu'on a échangées. Remercier aussi tout le monde. Moi, je voulais dire que, comme chef d'entreprise, j'essaie de mettre un point d'honneur après une journée de colloque, de me dire si, en rentrant, je n'applique pas au moins une des idées que j'ai entendues, j'ai perdu mon temps. Donc, essayez d'appliquer dans votre entreprise au moins une des idées ici que vous n'avez pas encore appliquées. Comme ça, vous n'aurez pas perdu votre temps.